Bonjour, je vous souhaite la traditionnelle bienvenue à l'Université Oufoutis de Recherche. Aujourd'hui, nous allons partager sur le concept de fils de fouet. Comment comprendre ce concept-là, cette notion de fils de fouet. Pour cela, nous allons faire un petit détour au monde pour voir la façon dont les choses se passent. Nous allons commencer par la religion. Alors, quand on connaît les religions, on va prendre la première des religions que nous connaissons, une des plus grandes religions que nous connaissons, qui est le judaïsme. Alors, quand vous prenez le judaïsme, vous pouvez constater que dans le judaïsme s'est fondé sur la notion de patriarche et de fils. C'est-à-dire que le peuple juif a fondé sa religion, pour le peuple juif, en fait, il y a la notion de patriarche, c'est-à-dire, quand on prenait un enfant, le grand-père, les arrière-grands-pères, jusqu'à ce qu'on arrive à la notion du patriarche. Donc, le peuple, le juif d'aujourd'hui, conçoit sa religion comme venant de celle de ses parents, de ses ancêtres. Donc on voit bien qu'il y a la notion de fils. Aujourd'hui, le peuple juif, le peuple juif se considère, et vit leur religion comme étant, je me le dis un peu, celle de ses parents. Celle de ses parents, celle de ses arrière-parents. Donc aujourd'hui, il se conçoit comme fixe. Quand vous arrivez dans l'islam, c'est à peu près la même chose. On peut dégager une certaine notion de descendance. On parlera de la descendance de Baoum et ainsi de suite. Quand vous arrivez dans le christianisme, vous pouvez réaliser que la notion de chrétien, la notion le christianisme, dans son fondement, met en exergue la chose du fils, donc toujours de la descendance. On dira par exemple que c'est pour ça qu'on dit d'entrée de jeu que Jésus qui va fonder le christianisme est fils de Dieu. Et quand Jésus va venir développer sa vérité et la fait au monde des hommes, il va ressortir la notion de fils de Dieu. C'est-à-dire l'homme devient enfant de Dieu, fils de Dieu. Bon, alors, vous vous rendez compte que la notion de fils et de descendance intervient dans tout, en fait, dans tout ce que je viens de citer. Alors, quand vous arrivez, et même on peut repartir encore du côté de la France. Et quand on repart de la France, on repart au bout de la France, on se rend compte, on peut découvrir que il existe encore une notion de descendance. Je prends le cas de celui du général de Gaulle. Il est arrivé sur la scène politique dans des situations vraiment, quand la France avait vraiment des difficultés. Alors, donc, il est arrivé, il a mené sa politique, et il a relevé la France. Aujourd'hui encore, bon, il existe une génération d'hommes qui se réclament de lui, qui, en pleine démocratie française, en pleine république française, je vois qu'ils peuvent jouer. Aujourd'hui, nous avons Pierre de Côte, je crois, qui est là, qui pèse autant qu'il est possible de le faire sur la vie sociale, la vie politique. Parce que, bien que nous soyons en démocratie, et surtout parce que nous sommes, avec l'existence de toutes ces structures-là, alors, de façon appropriée, les gens continuent d'avoir recours, de considérer ces points de vue, parce qu'il a pour lui d'incarner, d'exprimer le fait d'incarner l'amour de la République française, l'amour de la France. Donc, parce que son grand-père a travaillé, a combattu dans ce sens-là, et il a participé à fonder, et à sauver, et disons, à poser un acte très fort
qui est devenu inoubliable pour la France. Donc, quand ça ne va pas, il peut se lever la voix, il dit ses points de vue, et ses points de vue ne passent pas. C'est-à-dire que c'est considéré, ces points de vue sont considérés, parce que on connaît son histoire, on sait qui il est, on sait qu'il est de la descendance du grand général de Gaulle, qui a vraiment œuvré pour la liberté de la France, qui a vraiment œuvré pour lui donner vie à la France. Alors, quand vous allez en Inde, vous trouverez la grande famille de Gandhi. Ce que le soir nous apprenons sur Gandhi, c'est vraiment extraordinaire. Nous savons de lui, bon, ce qu'il a fait pour l'Inde, l'indépendance de l'Inde, comment il a mené son attitude, ses rapports avec la paix, comment il a traité le problème de la liberté de son peuple par rapport à l'Angleterre. Il a travaillé, il a réussi. Après, sa descendance, en tout cas sa descendance a toujours pesé dans la vie de l'Inde. Alors, on peut se rendre compte que Houphouët-Boigny va reproduire ce schéma finalement dans la nation ivoirienne. Alors, le disant, nous sommes en pleine démocratie, et tant que la démocratie se veut, comment on appelle ça, l'expression de la liberté, l'expression des opinions, j'ai dit que le premier réflexe qu'on a quand on est un homme politique, c'est d'essayer de fonder, de susciter, de créer cet environnement de descendance. C'est-à-dire qu'il faut, puisqu'on vient exprimer une idée, une certaine vision, le premier souci qu'on a et le dernier souci qu'on peut avoir finalement pour un homme politique, c'est d'abord descendant, c'est-à-dire quelqu'un que l'on suscite et qui épouse ses idées, mais tout en restant soi-même, tout en restant lui-même. Donc, je vais dire que dans le contexte politique, la préservation d'une vision de société a besoin d'être, disons qu'une vision de société a besoin d'être perpétuée. Parce qu'on ne vient pas pour faire un programme, pour que le lendemain, cette vision de société disparaisse. On veut une vision de société qu'elle soit durable, parce que le changement, le développement d'un pays qui l'on veut une nation, finalement, a besoin d'une certaine pérennisation, a besoin d'être pérennisé. Donc il faut des hommes, il faut, disons, la poursuite de la vision qu'on a eue. Alors, Houphouët-Boigny qui vient mener un combat d'indépendance, qui, pour la lutte démocratique, est le début de l'existence du pays dans ce contexte-là, à cause des rapports que nous avons avec le Conseil des pays, des nations au monde. Il y a forcément la naissance de ce besoin-là de pérennisation de l'œuvre. Donc, ce que je veux dire que Houphouët va introduire quelque chose de nouveau. Quand on prenait les religions, les choses se sont passées sur la notion du sang. C'est-à-dire quand un juif te parle de son père, de son grand-père et des patriarches, il peut justifier la notion du sang. Quand vous arrivez dans le christianisme, c'est la même chose. Toute la vie du christianisme est fondée sur la mort et la résurrection du Christ, le sang versé pour le salut des hommes. C'est ce que nous dit la religion chrétienne. Donc le Fils de Dieu, l'homme qui devient enfant de Dieu, qui devient le frère de Christ dans la religion chrétienne, et disons cet enfant né dans l'action, disons, il est, qu'on peut exprimer, disons, la réalité du sang versé. C'est le sang versé qui lui donne vie, en réalité. Donc, toute la vie chrétienne, elle est basée sur cette notion-là de sang versé. Donc, je vais pouvoir dire que, vous voyez, quand vous prenez ces religions, la notion du sang intervient. Alors, quand vous arrivez finalement, même quand vous arrivez en Inde, on a connu Gandhi, tout à l'heure je vais en parler, on peut justifier aussi la réalité disons, d'une relation de sang.
Il y a une filiation, il y a quelque chose qui se base sur le sang. On parle de Gandhi, de ses enfants, et ainsi de suite. Alors, Houphouët-Boigny va venir lui opérer quelque chose. Il vient, il se retrouve avec des hommes d'origine diverses à l'intérieur de son propre pays et il veut formuler un devenir pour la Côte d'Ivoire. Alors, il a compris la nécessité de réunir les hommes de toutes les horizons possibles. À partir de ce moment, il ne peut plus imposer une relation de sang tel qu'on le comprend. Donc, il faut quelqu'un qui vienne, mais qui ne soit pas nécessairement de son sang. Bon, alors, donc je vais dire que Houphouët-Boigny va introduire la chose de la foi. C'est-à-dire qu'on peut mettre de la foi. Donc, il va chercher quelqu'un qui, en plus, quels que soient les rapports qu'il peut avoir, pourra fonctionner sur la base de la chose de la foi en ce qu'il lui Houphouët est. Alors, c'est là qu'il va intervenir Henri Konan Bédié. Le président Henri Konan Bédié, il est resté ce qu'il est. Je veux dire qu'il est fils d'Houphouët. Pour avoir épousé la philosophie d'Houphouët et pour avoir œuvré dans le sens de cette continuation de cette politique-là. C'est quelque part aussi le sens de l'héritage que Bédié a cru recevoir de Houphouët-Boigny et qu'il a essayé, sa vie durant, de faire perpétuer. Aujourd'hui encore, Bédié s'en est allé, mais nous savons que par son esprit, il est présent, parce qu'il a assumé l'héritage à lui laissé par son père, Félix Houphouët-Boigny. Et le PDCI aujourd'hui est là et bon, essaie d'en faire la démonstration. Il veut dire que sa pensée, sa philosophie ce sont des choses qui restent présents dans la vie du parti. Donc vous voyez, je veux dire qu'il y a alors la notion qu'on appelle ça, de descendance. Donc, finalement, je peux dire que la notion du fils en matière politique, surtout en matière de la politique ivoirienne, elle n'est pas usurpée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas d'un sentiment, d'une idée que Houphouët-Boigny a nourri d'appliquer un principe qui, de toute façon, en démocratie, ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire cette idée qu'on a essayé de présenter comme si Houphouët-Boigny voulait construire un royaume à partir de son nom. Ça ne peut pas être vrai. C'est-à-dire que si on rentre dans l'erreur, quand on ne prend pas les choses dans le contexte, quand, disons, on laisse tomber l'histoire de côté, parce que quand on laisse tomber l'histoire de côté, qu'on se retrouve, on se renferme dans nos localités, on perd les explications possibles et qui peuvent justifier en fait la réalité de ce qui se passe. Alors c'est un peu ce qui s'est passé quand il a été affirmé que Houphouët-Boigny cherchait que la démocratie par exemple n'était pas l'affirmation de la richesse qu'on fait, c'est pas la construction d'un royaume qui porte le nom de quelqu'un. Il est important de le souligner et pour moi ça participe à quelque chose comme à une réparation d'une injustice, parce qu'il s'agit bien là d'une injustice. Pourquoi? Parce que si du moment où on peut montrer qu'un phénomène social n'est pas seulement le propre de quelqu'un, alors on ne peut plus le voir faire, nous permet, si vous voulez, de l'attacher à quelque chose de plus grand, à un ensemble plus grand. C'est-à-dire, ça nous permet d'aller à la recherche des raisons plus profondes. C'est pour ça que j'ai pris la religion juive et j'ai montré que cette religion même-là, elle s'est construite sur la notion de paix et de descendance. Donc le juif d'aujourd'hui se considère comme descendant de ses pères et la religion est fondée dessus. Quand vous arrivez sur l'islam, il y a aussi la notion de descendance qui s'établit, elle, selon la façon, à la manière de l'islam. Quand vous arrivez au christianisme, c'est plus grave, parce qu'on va quand même à la définition d'un enfant de Dieu. L'homme devient enfant de Dieu par l'action de Jésus-Christ.
Donc, on croit en Dieu pour dire qu'on est son fils en fait. Donc, vous voyez que la notion du fils est intimement liée à la chose de la foi. Il y a besoin de le dire, parce qu'en réalité, tout chrétien, tout ce qui est chrétien le comprend cette réalité des faits. On est chrétien pour dire qu'on est enfant de Dieu, on est homme, on est enfant de Dieu. Donc la naissance de l'homme en enfant de Dieu, elle se base, elle s'établit sur la chose de la foi. Alors quand il y a une intervention de la chose de la foi dans ce contexte-là, vous voyez que la notion du sang, tel qu'on le comprend, c'est-à-dire qu'il naît d'un père et de la mère, prend du recul pour faire place à la chose de la foi. Dieu n'est pas un homme pour faire des enfants comme un homme, il établit ses enfants selon sa foi. Alors, je peux maintenant revenir à la chose de Fauboigny et de son parti qu'il crée, à la chose de la vision sociale de Fauboigny et de la vision sociale qu'il travaille à mettre en place. Il sait très bien que la vie de l'homme est très courte. La vie de l'homme est très courte pour lui permettre d'établir, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin, il ne pourrait pas vivre 200 ans par exemple. Et il a compris très tôt que la vie d'une vision sociale ne s'établit pas sur une seule génération d'hommes. Et c'est parce que ça s'établit sur des générations d'hommes. Et que la chose là de la nation ivoirienne, même si elle a commencé, elle a besoin de se poursuivre, elle a besoin de se pérenniser pour que, avec le temps, disons, nous grandissons avec la conscience et nous vivons finalement avec la conscience d'être une nation. Mais pour cela, il faut aussi la pérennisation de cette vision de société. C'est là qu'apparaît le besoin de réussir, en fait, à susciter des fils, c'est-à-dire des gens qui vont venir naître de par la foi d'une vision sociale et dans la foi de cette vision sociale. Bon, c'est-à-dire le statut de la vision sociale, elle va rester, parce qu'elle est nécessaire pour que la personne qui l'a initiée soit reconnue. Mais quand vous venez, je vais dire par exemple, quand Bédi arrive, il garde les principes fondamentaux de la chose, mais il y imprime, comme vient du nom, sa personnalité. Cette petite foi-là, il va l'imprimer à la chose. Et c'est tout ça qui va donner le PDCI. Alors aujourd'hui, Bédi, il est parti pour être avec nous. Et son départ va être, disons, va se montrer fécond. Parce que Tidem Thiam va venir et prendre la relève. Alors moi, les premières paroles de ce Tidem Thiam qui m'a marqué, c'est ce désir qu'il a, ce qu'il a exprimé, son affirmation d'assumer l'héritage de ses pères. Vous voyez? Alors quand Thiam dit que le PDCI va, avec lui, le PDCI va assumer l'héritage de ses pères. C'est clair, pour moi c'est clair qu'il va reprendre le PDCI de Poufoui en essayant de faire revivre la chose de Fauboigny, la foi de Fauboigny en la vision de société que Foufoui a suscité. Alors, comme cette vision de société a été à l'origine de l'indépendance et s'est manifestée concrètement par l'acquisition de l'indépendance, donc ça veut dire que il a de l'espoir parce que vouloir assumer l'héritage de ses pères revient à faire un peu comme les juifs qui vit sa religion, qui est pour lui une façon d'assumer l'héritage à lui laisser par ses pères. Quand vous arrivez dans le christianisme, vous vous rendez compte que le fils, celui que le chrétien conçoit, le chrétien par le fait de se concevoir comme étant fils de qu'on appelle ça, fils de Dieu, va assumer l'héritage à lui laisser dans sa foi par Dieu. Et c'est ce qui fonde le sentiment chrétien et d'ailleurs même le justifie. Alors la même chose là, vous voyez que si vous m'avez suivi, vous pouvez que vous accorder à reconnaître que la même chose va se reproduire au niveau de l'action de foi. L'indépendance n'est pas une question d'un jour. On acquiert, on finit par proclamer l'indépendance un jour, mais l'indépendance a besoin d'être vécue. Le désir de liberté, la mission de la liberté, elle ne s'établit pas, on n'acquiert pas la liberté un jour pour la perdre un autre jour.
je vais dire qu'il y a besoin d'une perpétuation, d'une pérennisation de la chute de liberté. C'est la pérennisation qui assure la chute de la liberté et surtout à l'indépendance finalement, d'être quelque chose de concret, d'être des choses qui sont concrets. Sinon, ça apparaît comme des phénomènes illusoires, des phénomènes passagers. C'est-à-dire on est indépendant un jour pour le jour suivant perdre cette indépendance-là. Ça crée plus de difficultés dans la conscience de l'homme. Vous voyez que, si vous avez bien compris, que la notion de fils intervient finalement dans la politique ivoirienne. Et que par la notion de fils, en disant fils de fouet, ce qui est à rechercher et à comprendre, c'est l'expression de cette vision sociale, l'expression de cette foi. Vous voyez, c'est l'expression de cette foi. Parce que c'est elle qui rend fécond, c'est elle qui rend saisissable cette notion de fils et qui nous permet d'établir certaines continuités de l'histoire. C'est-à-dire que c'est le fils, je l'ai montré depuis juif et chrétien et maintenant, que c'est le fils qui perpétue la lignée du père. C'est dans le fils que l'on voit son père en fait, qu'on voit le père. Donc, de la même façon que le juif se voit aujourd'hui comme héritier de son père, et c'est la raison pour laquelle il assume, il s'assume en tant que juif. De cette même façon pour l'islam, de la même façon, pareillement aussi, on arrive à la chose de la vie chrétienne. Pour finalement atterrir dans la chose du PDC, de Oufoué et de son action. Alors que Oufoué ait proclamé sa foi en Dieu, alors s'il laisse comprendre en fait. Parce que c'est clair que toutes les choses divines en fait ont cette coloration des choses-là. Pour l'insignification, il la garde par la réalité de ce concept de fils. Donc aujourd'hui, il est tout à fait normal de parler des fils de fouet. Il est tout à fait normal et même nécessaire de parler des fils du fouet. Bon, il y a nécessité parce que la même façon que les Juifs ont eu besoin d'asseoir la région et de la pérenniser, la même façon, la vision sociale qui a fondé le combat de l'indépendance a besoin de rester ce qu'elle est pour que cette indépendance-là puisse se perpétuer. Donc il faut chercher et trouver quelqu'un qui est capable d'assumer et l'assumer pour l'exprimer, la chute de cette vision sociale, mais tout en restant soi-même. Parce qu'il ne s'agit pas, quand on se confond, c'est-à-dire quand on vit en communion, la communion ne veut pas dire la disparition de l'autre. C'est-à-dire que quand vous venez vivre en communion avec Oufouboigny, ou bien celui même avec Dieu, vous ne vous fondez pas à Dieu. Vous êtes un être humain, vous avez les attributs de Dieu en vous, mais vous continuez à vous appeler être humain. Voilà. Et cette différence-là, il faut la garder. Donc c'est un peu ça. Donc, en démocratie, qui est le lieu par excellence de l'expression des libertés et de ce qu'on est, alors on sera, c'est-à-dire quand on est un homme politique, voilà, on sera, mais tout en restant accroché pour l'exprimer. Donc on a comme une incarnation d'une vision sociale. Oui, on est comme, puisqu'on exprime, ce que l'on exprime vient de soi, on ne l'invente pas. Ça découle de nous comme quelque chose qui est comme un sang. Et ça participe à la saisie que nous faisons de notre nature, de ce que nous sommes. Alors c'est quand on a compris cela qu'on peut exprimer la chose de la vision sociale. Parce que c'est l'être entier qui se voit tourner, qui se voit en train d'être, pour ne pas être autre que la vision sociale qu'elle exprime. Mais même comme nous sommes les êtres humains, que nous gardons pour nous ce que nous avons de singulier, alors cette singularité-là, au contraire, en fait, c'est cette singularité qui va nous permettre d'exprimer cette vision sociale-là. Donc, c'est pourquoi je dis que, quand Colombi il a compris cela, il a fait son travail, il a laissé un héritage un PDCI, et Tidjane Thiam revient aujourd'hui pour le perpétuer. Et c'est pourquoi je dis que les mots forts qu'il a prononcés, ces mots-là, en tout cas, moi, je les ai trouvés, moi qui suis à la recherche des mots de la paix, je les ai trouvés, j'ai vu dans ces paroles-là, vraiment une parole très forte. Le PDCI va assumer, je vais assumer son héritage. Même qui m'a parlé, bon, il va le dire, et il va alors se mettre au combat. Bon, pour nous qui sommes à l'université ou foutis de recherche,
pour nous, ces propos ont besoin d'être compris et c'est notre participation, quelque part, à la chose de l'élaboration de notre nation. Parce que si on ne fait pas attention, ce concept d'enfant de Dieu, pardon, enfant de fruit, ce qu'ils appellent fils de fruit, peut diviser. Elle peut diviser quand on reste, quand, disons, on fait le fort d'oublier l'histoire et quelquefois nous de la travestir en faisant croire que c'est pas normal qu'en démocratie on en arrive à parler de fils et qu'on fasse comprendre on laisse penser on affirme que cela participe de la construction d'un royaume portant le nom de Fouboyne. Ça peut pas être vrai. Si ce que l'on dit peut être vrai, alors les religions n'ont pas de sens. Parce qu'une religion se fonde à partir de quelqu'un qui lui a une famille. Et en général, ce sont les membres de sa famille là qui prennent la relève pour la poursuite des choses. Ce n'est pas quelqu'un qui est hors de la famille. Avec l'évolution des choses, avec la venue de la vérité intrinsèque, le christianisme va venir alors affirmer quelque chose de plus fort, qui va consister à la chose de l'affirmation de la foi. Finalement, le Fils, il devient un Fils qui naît par une foi et qui vient donc exprimer une foi. Donc, dès l'instant que la foi intervient, on ne peut plus justifier, c'est-à-dire la foi prime sur la question du sang, sur la réalité du sang. De sorte que même si vous êtes enfant du sang de Fouboyne, mais vous marchez avec lui, vous ne pouvez participer à la chute de sa vision sociale que par la foi et non uniquement par le sang que vous avez. On le voit dans la nature des choses. On peut être enfant de son père, mais ne pas vivre comme son père. On peut être enfant de son père, mais ne pas participer à ce qui forme la raison d'être que vous là, d'être un père. C'est-à-dire, on peut être fils sans se sentir obligé de faire tout ça. Donc, nécessairement, que vous ayez du sang, soyez du sang ou non, la chose de la foi va primer et va devenir fondamentale, même primordiale. C'est pour ça qu'il est important. Parce qu'une fois qu'on a compris, on se donne le moyen en fait de ne pas tomber dans des erreurs qui entraînent les dérives sociales. Parce que la compréhension que nous devons avoir de cette réalité-là, elle devient, disons, cette compréhension-là, pour cette compréhension, on évite de nouer des erreurs. On ne peut plus l'alimenter avec des erreurs qui, après, nous seront préjudicielles. Parce que vous ne pouvez pas enlever à quelqu'un sa foi. S'il est né d'une foi, si ce qu'il est, ce que l'homme pense être, vient de sa foi, vous ne pouvez pas l'enlever. C'est-à-dire que donc, si vous tentez de lui nier cela, vous vous inscrivez dans une démarche de crise qui finalement devient sans fin. Donc, le combat de la foi ne se gagne pas de cette façon. Donc, ça ne sert à rien. Donc, ce qui est important aujourd'hui à comprendre, et c'est ce que, en tout cas, c'est le souhait de l'Université de recherche, et je l'ai dit, c'est sa participation à l'œuvre de la construction sociale, et surtout de la compréhension des phénomènes de société dans lesquels, disons, qui caractérisent le fait d'être ivoirien, qui caractérise la société ivoirienne. Nous les recherchons et nous essayons d'apporter l'éclairage qui nous est possible de donner. Et c'est donc, vous voyez que c'est en ce sens-là qu'il nous est paru nécessaire de travailler pour faire sortir, après un certain bout de temps quand même, fonder la raison aujourd'hui de ce qui est pour nous un intérêt important, disons, je dirais capital, qui est la chose du fils de fruit. Il fallait effectivement résoudre le problème de comment comprendre cette relation, quelle compréhension avoir du fait d'être un fils de fruit, enfant de fruit, fils de fruit, enfant du PDCI, fils du PDCI, enfant politique, fils politique. Donc, j'ai essayé de le présenter et ça fait ressortir, j'ai pu faire ressortir la vie, quelque part, un pan de la vie d'Henri Konan-Bédié. Et aujourd'hui, ça me donne le moyen de parler d'une certaine façon de la réalité de ce que Thiam représente.
Donc, ça fait tomber, ça va participer à améliorer le débat social ivoirien, en tout cas en certains de ces points, et qui ne sont pas les moindres en tout cas. Ce sont des points importants, je veux dire, la société ivoirienne. Vous voyez, parce que, bon, il préfère rester dans ce contexte-là, et parce que le désir que nous avons dans l'université de recherche, c'est parce que, ayant débarrassé la chose du concept, la chose c'est-à-dire du concept de fils de fruit, de ce qu'il ne faut pas, hein, parce qu'on donne un moyen d'une meilleure compréhension de la chose, une compréhension surtout objective de la chose, parce qu'elle est scientifique. Nous voulons scientifique, cette compréhension, elle est disons, je vais dire qu'elle est scientifique. En le faisant, nous donnons le moyen de fonder une justification rigoureuse et objective de la chose, de la réalité qui nous caractérise. Parce qu'il faut que nous apprenions à vivre, nous, en tant qu'Ivoiriens, avec nos réalités. Il faut que nous avons... Alors, la compréhension ne tombe pas du ciel, il faut y travailler, d'où l'intérêt de la recherche. Et ce qui est intéressant pour nous, notre souhait, c'est que, désormais, la chose du fils de fouet, du fils politique, ne soit plus vue dans cette optique-là, qu'on essaie de l'imprimer, pour dire que la démocratie n'est pas la recherche d'une construction de royaume. Parce que quand vous dites ça, vous faites de la chose politique une fatalité. Parce que c'est grave, parce que dans un pays qui a la composition qu'on le reconnaît aujourd'hui, c'est grave. C'est comme si, en voulant construire un royaume, vous tuez la réalité du vécu des autres peuples. Parce que, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un seul peuple à l'origine. Nous ne savons rien, une composition des peuples. Alors quand vous venez que vous laissez penser que on veut construire un royaume, en fait, ce qui va rester de la conscience du peuple, c'est des autres. Les autres vont prendre cela comme une manifestation du désir qu'on a de leur propre destruction. Ils ne se voient plus, puisque c'est comme s'ils sont appelés à disparaître. Alors ils ne peuvent plus, disons, projeter un certain devenir, en fait. Et c'est grave, en fait. C'est grave. C'est pour ça que si on ne comprend pas cela, qu'on ne sait pas faire la différence entre la notion du fils politique, fils de la vision, celui qui est né de la vision pour l'exprimer, et ce que l'on construit par lien sanguin, alors on plonge la société ivoirienne dans des dérives dont on ne mesure pas forcément les portes aujourd'hui. Puisque cela va s'inscrire dans l'histoire. Et puisque on connaît la force de l'histoire, l'histoire est le mot, tout le monde se donne au niveau dans l'histoire. On se retrouve tout dans l'histoire, en fait. Mais qu'est-ce que nous avons tiré de cette histoire quand ces éléments ont été plantés, ont été sémés? Parce qu'en le faisant, on va fonder le raisonnement que les gens ont dû. Or, manifestement, disons, c'est ce qu'on a planté dans l'histoire en faisant croire que il faut bien aviser la construction d'un royaume. Disons, cette phrase-là, cette pensée, pour moi, n'avait vraiment pour objectif principal la destruction de cette notion de descendance, qui bizarrement, qui malheureusement, pour ceux qui le disent, fonde à la base même des religions et de leur fonctionnement, et surtout de leur pérennité. Ça veut dire que, je le dis et je le crois, on ne peut plus reprocher à Houphouët-Boigny de l'avoir fait si les Juifs l'ont fait. On ne peut plus reprocher au christianisme de fonctionner sur la base du concept de fils. Le chrétien dit le chrétien est frère de Jésus. Dieu est son père et il est frère de Jésus. Ouais, il y a bien une descendance, il y a une relation de fraternité, d'enfant à père et de frère à frère. Alors, donc on ne peut pas, on peut plus reprocher à Houphouët-Boigny de rechercher et de fonder son parti sur la recherche de la fraternité. Parce que la paix dont on parle là, la paix ne peut pas avoir de finalité que, disons, la fortification de ces sentiments de frère. Je pense que le sentiment de frère,
même en matière politique, il est important. Et je peux me rappeler d'une pensée de... je peux me tromper, mais je crois bien que c'est Dikawé, le professeur Dikawé qui l'a dit. Il a dit, au moment où les débats se faisaient, un jour j'étais assis à la télévision et il a dit ceci, il a dit, écoutez, si tu veux faire tomber mon adversaire politique, je suis d'accord avec toi, j'ai participé à toutes les réunions. Mais si tu me dis, viens, on va trouver le moyen de le tuer, bon, je te dirais celui-là, c'est mon frère. Je me rappelle encore de cette pensée. Pour dire au sens que ce monsieur-là, bon, il a montré sa compréhension qu'il a de la vie politique. Nous sommes frères, en fait. Nous sommes frères. Et sans la notion de paix, la notion de frère perd son intérêt. Et elle est galvaudée, et puis elle perd son sens. Donc, on ne peut pas vivre en politique sans la notion de frère. Malheureusement, bon, ce que j'ai dit là est difficile. C'est-à-dire que vivre en tant que frère dans un contexte politique, ça paraît comme la chose la plus illusoire. Parce que finalement, comme ça passe d'une illusion de faire croire qu'on ne peut pas vivre en tant que frère dans un contexte politique où chacun s'exprime. Alors, vous voyez que les débats sont faussés. Et comme vous savez finalement qu'une fois que le débat est faussé, on ne peut pas avoir un objectif. On ne peut pas se définir un objectif clair que l'on peut atteindre, puisqu'au départ c'est faux. Finalement, on va faire ce que l'Ivoirien comprend bien par le thème de tourner en rond. C'est-à-dire, on se donne une finalité qu'on ne va jamais atteindre en fait. C'est comme courir vers l'horizon. On n'arrive jamais. C'est un peu ça. Donc, alors, c'est comme disons qu'au niveau de l'université de recherche, et au focus de recherche, il fallait relever ce défi-là pour rendre un peu à l'aise le vécu social. Parce qu'il faut arriver à débarrasser la chose, cette réalité des contradictions, de ce qui, disons, empêche d'être. C'est-à-dire qu'il ne faut pas obstruer la conscience des hommes, disons, en excusant de ce qu'il ne faut pas. C'est une façon d'instrumentaliser, disons, le débat politique, et voilà, et puis disons, de ne pas construire, disons, de la façon la meilleure qui soit, le vécu social, en fait. C'est difficile, en fait. Parce qu'après, on ne s'en sort plus. Voilà, c'est-à-dire, on arrive à détester, à manifester le mépris pour celui qui croit, qui se sent fils parce qu'il a cru. Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Je me répète un peu pour permettre une meilleure compréhension de la chose. J'ai dit, on peut être né, on peut être enfant de Fouboigny parce qu'on est né de lui, on peut dire, vous faites ton père, ta mère t'appelle tant. Mais ce qui va déterminer tes rapports avec Fouboigny, c'est la participation que tu manifestes à sa vision de société, à son désir d'indépendance, à son rêve d'indépendance, au travail d'indépendance, au vécu d'indépendance de son peuple. Si vous faites mien, vous faites sien, et qu'on appelle ça le désir d'indépendance, l'esprit d'indépendance de Fouboigny, alors vous devenez quelque part. On ne peut pas vous empêcher de vous concevoir comme fils de fouet. Finalement, Fouboigny, par l'indépendance qu'il a obtenue et par le travail qu'il a fait, j'ai dit qu'il a participé à faire naître ce que j'appelle les fils de fouet. Donc c'est dans les fils de fouet finalement que se fera une lecture un peu plus objective, je veux dire une lecture améliorée de la notion de l'héritage en fait de Fouboigny. Parce qu'on aura compris sa vision sociale. Parce qu'on se comprendra comme né de la réalité de cette vision-là. On se verra comme portant en soi la chose même de cette vision, la chose même de sa pensée. Et comme nous sommes nés, nous sommes humains, on ne disparaîtra pas parce qu'on est fils de fouet. C'est parce qu'on ne disparaît pas qu'on dit qu'on est fils. Parce qu'un père ne disparaît pas pour avoir fait un enfant. Et la présence d'un enfant n'entraîne pas
n'oblige pas à la disparition du père. Non, les deux vivent ensemble. Le père vit, le fils vit. Et ce sont des êtres humains, chacun avec ce qui, à la fin, va rester. Mais l'ossature, ce qui est fondamental, reste. Et ça lève, quand on est fils, on a besoin de voir ce qu'on est, le père. Vous voyez, quand on est fils, pour qu'on puisse dire qu'on est fils, on a besoin de voir qu'on retrouve en nous quelque chose qui appartient à notre père. Et c'est ce qui représente la vision du Foubois. Il y a des cas où vous êtes fils de fouet, on va voir retrouver en vous la vision sociale, en fait, du père. Sa vision de l'indépendance, son projet de devenir. Après, vous pourrez exprimer ce que vous êtes. Mais vous voyez que vous démontrez à chaque fois que ce que vous êtes là a toujours un lien avec l'origine de votre naissance. C'est un peu cela. Alors, donc, pour permettre au niveau de l'Université de Futur de Recherche, nous avons conçu un petit document que j'ai appelé Philosophie à l'origine de la paix. Ce document-là, il est disponible parce que dans ce document, j'ai essayé de faire comprendre le concept de philosophie. Hein, comme je l'ai voilà, j'ai essayé de le faire, de le faire comprendre. Donc, bon, écoutez, je ne vais pas vous quitter, on ne va pas se quitter sans que je vous le dise et que je vous invite à vous en procurer. Vous le trouverez par les canaux habituels qui vous seront indiqués. Voilà, nécessairement. Et comme ça, après, on pourra enrichir le débat, on pourra poursuivre la compréhension de cet élément important pour notre vie sociale. Pour sur ce, nous allons nous donnons rendez-vous pour une prochaine publication. Je vous remercie pour votre attention.